Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Voilà, je vous laisse un petit moment pour que vous puissiez aussi inviter d'autres personnes. Et pendant ce temps, vous ouvrez vos micros. Nous commençons la prière en langue. Nous allons prier en langue. Lengkara senda karyantara kata karyantara Rokandi Yantara Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, alabaye kaya kuyo kuyo lebiando
Karabakura makashara Karabakuru Kurokura Karabakura makashi Karabakura
Ekabaka shokoro kura Amen. 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 Voilà. Je vous salue tous dans le grand et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis sûr que vous allez bien parce que le Seigneur est vivant. Amen. Alors, bienvenue. On commence le 30 juin, mais c'est pour introduire notre mois de juillet dans les 101 jours de prière. Nous voulons introduire le mois de juillet et vraiment bénir le Seigneur pour ces mois de juillet. Voilà. Alors, on a parlé, donc au mois, vous clôturez les mois passés, on l'a clôturé, donc vous clôturez ces mois de juin, donc on l'a clôturé avec une semaine de jeûne et prière. J'espère que vous avez clôturé votre jeûne. Vraiment, j'avais omis de dire qu'on levait les jeûnes. Voilà. Et comme c'était un jeûne et prière libre, en fait, c'était vraiment. Mais bon, voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, si vous n'avez pas fait votre semaine de jeûne, vous avez la journée d'aujourd'hui qui est le 30 juin. Vous pouvez prendre ça dans le jeûne et dans la prière. Le Seigneur nous avait vraiment conduits pendant toute la semaine autour des comment sortir vraiment de la superstition pour vivre dans la foi véritable, la foi agissante, vraiment foi qui est la foi qui est de Dieu en Dieu. Alors vraiment, nous avons beaucoup parlé de ça et le Seigneur nous a fait grâce. Nous disons merci parce que je crois qu'il vraiment de tout mon cœur qu'il nous a sortis de tout ce qui est superstition et venant de nos traditions, venant de nos coutumes, venant de la religion, venant de nous-mêmes, des individus, et qui nous a sortis des peurs, des angoisses, des situations qui nous ont enlevé la tranquillité, la paix. Le Seigneur nous a sortis de là et nous sommes vraiment aujourd'hui de ceux qui marchent dans la foi de Dieu en Dieu, et nous voulons dire que là-dessus, nous voulons pas descendre encore le niveau où nous sommes, au point où nous sommes. Nous voulons continuer à avancer, aller de l'avant, monter de plus en plus et de plus en plus avec notre Dieu. Donc, un des derniers textes qu'on a pris pour clôturer ces temps, c'était dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, où les apôtres sont arrivés dans une ville, et dans cette ville, les apôtres ont rencontré des femmes qui ont prêché l'évangile. Donc Paul et Silas vraiment se sont donnés à fond pour la conversion. Et il y a eu vraiment des miracles, des conversions extraordinaires. Et une des femmes qui s'est convertie s'appelait Lydia. Donc, et la Bible dit que cette femme a même demandé que les apôtres puissent rester. Oh, j'ai béni Lydia, j'ai béni mon nom, vraiment.
Elle a bien fait les choses. Elle a ouvert sa maison pour le Seigneur. Et j'ai insisté que nous puissions ouvrir nos maisons pour notre Dieu, comme l'a fait Lydia. Que ta maison soit appelée maison de prière pour les nations. Alors, donc, cette femme s'est convertie, toute sa famille. Il y a eu plusieurs vraiment. Et donc, les disciples, les apôtres ont fait quelque chose qui était très, 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 très bien. Vraiment, on peut prendre le temps comme ça pour le Seigneur jusqu'à la conversion des gens et aller dans une famille que tout le monde s'est converti. Vous rentrez dans cette famille parce qu'ils vous ont proposé pour vous loger. C'est juste extraordinaire. Suite à ça, vous voyez l'esprit des Pythons qui s'élève. L'esprit des Pythons s'élève et marche avec la divination. Tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas toujours que ça vient de Dieu. Ah, waouh, comment il le sait. Oh, waouh, il ne faut pas être impressionné par ça. Regardez l'esprit qui est derrière. Prenez garde à l'esprit derrière tout ça. Alors, il faut savoir quel est l'esprit qui anime la personne qui est en train de me parler. Vous voyez que la divination existe, que les personnes peuvent vous dire des choses, vous révéler des choses profondes et cachées. Ça ne veut pas dire que c'est toujours un don qui vient de Dieu. Non, par la divination, les marabouts, les sorciers, comment on les appelle, diseurs je ne sais pas, Bonaventure, je ne sais pas comment on les appelle, toutes ces choses-là, ils peuvent aussi vous surprendre par des choses qu'ils vous disent et vous dites, oh waouh, c'est la vérité, c'est vraiment la vérité. Non, non, il faut faire très attention. Alors, donc, qu'est-ce que je disais encore? Oui, et donc, cette femme est venue après derrière ses disciples, derrière les apôtres, avec sa divination et le fait qu'elle divinait et qu'elle avait l'esprit des Pythons et qu'elle continuait à parler. Ça a vraiment tiré, comme on dit, parce que Paul était fatigué, ça l'a fatigué, ça l'a exaspéré, c'est-à-dire ça a vraiment tiré comme on dit, comme si ça lui enlevait l'énergie, la force. Et ça, c'est l'esprit des Pythons. C'était vraiment comme pour le fatiguer, l'arrêter. Et elle prétend, donc en parlant, elle prétend elle invite les gens à écouter l'apôtre en disant que ces hommes prêchent la bonne nouvelle pour votre salut. Il faut écouter. Non, en fait, c'est pas dans le langage du surnaturel qu'elle utilisait. C'était pour faire le contraire, pour fatiguer, pour arrêter les apôtres. La preuve, c'est que Paul était vraiment fatigué de l'entendre, était exaspéré, comme épuisé. Et Paul va s'arrêter pour chasser cet esprit des Pythons. Alors, c'est juste après que cette femme est délivrée. Alors, on va commencer à les calomnier dans la ville, qu'ils sont venus troubler la ville. Comme vous dites, ce n'est pas des gens bien et tout ça. Ils veulent nous imposer leurs coutumes, leur manière de voir, leurs histoires et tout ça, leur religion, etc. Ils ont vraiment commencé à dire des méchancetés sur eux. Alors, je m'arrête un peu en disant, regardez, ces apôtres, ils ont fait des choses, les apôtres, ils ont fait des choses qui étaient très bien. Ils ont sorti des personnes de leur superstition, de leur tradition, les amener vraiment dans le Seigneur. Et vraiment, c'était très bien. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est que les diables s'élèvent en envoyant cette femme pour pouvoir les arrêter en disant des choses qui pourraient
s'ils n'ont pas de discernement, ils pourraient même marcher avec cette femme, manger avec cette femme, sans savoir que cette femme était là pour les épuiser, pour qu'ils n'arrivent pas à se lever le lendemain matin pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Je voudrais vous dire que ce n'est pas seulement écrit pour que vous puissiez savoir cela, sachez que vous puissiez juste savoir ce que c'est un texte, non. Sachez que c'est réel. Il y a l'esprit des pythons et qui fait de la divination et qui épuise, qui fatigue, qui s'élève ou s'élèvera pendant que vous êtes dans les 101 jours de prière ou pendant que vous terminez, vous êtes bien, vous voulez servir, c'est à ce moment-là qu'il va s'élever et vous allez avoir du mal à vous réveiller, fatigué, épuisé, vous ne comprenez pas, alors que pendant les 101 jours de prière, je m'ai levé. Ou bien au milieu des 101 jours de prière, tu as déjà dépassé plus que 50 et maintenant tu commences à être fatigué. Tu as du mal à t'élever. Tu as du mal à vraiment motiver même les autres personnes. Tu es carrément épuisé. Des douleurs à gauche, douleurs à droite, tu as du mal. Et la Bible montre que les apôtres ont eu ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'apôtre n'a pas laissé ça comme ça, il a chassé. Donc nous avons le pouvoir que Jésus nous a donné de chasser. Quand c'est comme ça, prends autorité. Ordonne maintenant à tout ce qui est esprit de python qui fatigue, qui épuise et qui t'empêche de te réveiller et qui t'empêche d'être bien debout, bien frais pour les choses. Donc, prenez autorité et brisez cela au nom de Jésus. Alors, donc les apôtres, c'est ce qu'ils ont fait. L'apôtre a chassé, donc cette femme a chassé l'esprit, cette femme était délivrée. C'est quelque chose de bien. Il a fait la délivrance comme le Seigneur recommandait, de guérir les malades et de chasser les démons. Ils ont chassé les démons. La femme était guérie de ces troubles démoniaques. Alors donc, juste après, maintenant, on part les accuser carrément, on les juge et on les arrête, on les frappe. Ils étaient chargés de coups et après, on les jette encore en prison. Donc, je voulais dire que ne croyez pas que le fait qu'on est sorti de la superstition, les combats sont finis. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais ils te feront quand même la guerre. Alors, sachez aussi que le Seigneur Jésus, d'Apocalypse, il est écrit, il a dit ce qui est écrit là, que c'est au vainqueur, le vainqueur qu'il fera asseoir à ses côtés dans le royaume de son Père. Donc, qui dit vainqueur, dit qu'il y a des luttes d'abord, des combats, des guerres que tu as gagnées pour être vainqueur. Et tu vas gagner ces guerres-là comment? Parce que c'est spirituel. Tu les gagnes par la foi, avec ta foi. Tu te bats avec la foi et par la foi. Et tu gagnes tout ça. Et quand tu as gagné, alors le Seigneur dit c'est aux vainqueurs. Ce sont les vainqueurs qui vont s'asseoir avec Dieu, avec Jésus-Christ au ciel. Ce sont les vainqueurs que Jésus-Christ vient chercher. Et c'est pour cela qu'il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, c'est pour nous rappeler qu'il faut vraiment que vous gagnez par la foi. Oui, il faut être fort. Jésus dit, ils vont vous diffamer, ils vont vous insulter, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, il va nous enseigner vraiment que ce ne sera pas facile. Je vous donnerai, les disciples ont dit, bon, nous, on a tout laissé, on t'a suivi, maintenant là, parlons bien pour savoir qu'est-ce qui nous attend. Il a dit,
vous avez quitté vos pères, vos mères, je vous donnerai tout ça au centuple, les maisons, tout au centuple, plus la persécution. Donc, il ne faut pas prendre seulement, courir, prendre seulement tout l'argent, tout, et oublier la persécution. Ça fait partie. Alors, la persécution existe, les combats existent, mais la victoire, c'est pour nous. La victoire, c'est toujours pour nous. On finit toujours dans la victoire et dans la victoire. Alors, donc, c'est pour dire que pendant même que tu es en prière, dans le 101 jours de prière, il peut avoir, comment dire, il peut arriver que tu te sens, on dirait qu'on t'a roué des coups, on dirait que vraiment tu as eu des coups, ton corps te fait mal, et sache seulement que tu es en pleine victoire. L'ennemi ne supporte pas la victoire. Alors, il ne faut pas te décourager. Les disciples, les apôtres ici, ne se sont pas découragés. On les a pris, on les a mis en prison, mais ils ne se sont pas découragés. En prison, la Bible nous montre toujours dans Actes 16, verset 25, Paul et Silas, ils étaient en train de prier, chanter des louanges. Ils n'ont pas dit, ah, c'est Dieu-là qui ne nous a même pas protégés. On l'a servi, et puis voilà, et finalement, on nous accuse, et finalement, on nous frappe, finalement, on nous met en prison. Non, non, non. Ils montent, ils ont élevé la voix, ils ont fait monter la voix dans la louange, dans la prière. Donc, la prière, ça nourrit l'autel qu'on a bâti pendant ces 101 jours. On a déjà fait plus que 50 jours. Donc, le Seigneur est là en train de nous montrer que vraiment, il faut monter encore. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand tu ne te sens pas, à ce moment-là, monte en prière, nourris l'autel que tu as bâti de prière, ça s'est nourri avec la prière. Donc, quand tu arrêtes de prier, alors ça veut dire que ton autel n'est pas nourri et tu vas avoir fait plus de 50 jours là pour rien, ou bien tu feras plus de 101 jours pour rien. Il faut monter encore, monte en prière, et la montée en prière, ça nourrit l'autel, et la louange, et les chants de louange, la louange, ça, non seulement la prière nourrit l'autel, la louange fait monter ton autel. C'est comme si ça élève encore plus l'autel dans un autre niveau. Alors donc, pendant qu'ils ont fait ça, ils ne se sont pas découragés, ils ont fait ça, et tout d'un coup, il y a eu tremblement de terre, quelque chose de puissant s'est passé, et là encore, vous allez voir que parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont fait ça, il y a encore toute la famille des geôliers qui va être sauvée. Et Paul d'ailleurs dira, crois au Seigneur Jésus, au verset 31, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voulons que les gens viennent au Seigneur, mais il faut que les gens voient aussi notre force, notre courage dans des moments compliqués. Amen. Alors, donc voilà, j'ai perdu un peu le fil. Et donc, nous voulons ces mois-ci de juillet qui commencer avec monte. Quand ça va, tu montes. Ça ne va pas, tu montes. S'il vous plaît, on ne descend pas. On ne descend pas en Égypte. Ça va être notre thème de ce mois de juillet. On ne peut pas descendre. On doit toujours monter. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter aux miracles. C'est bien. Les apôtres, ils avaient vu les miracles de conversion et tout ça. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés plus loin encore. Il ne faut jamais s'arrêter. Même quand tu vois que tout va bien, il ne faut pas croire que maintenant tu es arrivé. Non, il faut aller de l'avant, monter. Souvent, les gens s'arrêtent au miracle. J'attendais tel miracle, j'attendais ça dans ma vie, j'attendais la main de Dieu là, et j'ai obtenu, c'est bon, je m'arrête là.
je n'ai plus besoin. Non, non, non. On a toujours besoin. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas dire, je n'ai plus besoin des Eldabar, c'est bon, j'ai suivi, c'est bon, maintenant on arrête. Non, là où tu as été, Dieu t'a visité, tu continues, tu montes encore, tu montes encore. On n'abandonne pas, on n'est pas de ceux qui abandonnent. Vous savez, au temps de Samson, euh, j'ai pas les textes devant moi. Samson était à la fête et il y avait beaucoup de gens, ils ont fait la fête, tout était vraiment extraordinaire. Mais Samson a donné l'énigme et l'énigme, personne n'a pu le trouver. Et ce qui a pu, à qui l'énigme a été révélé, à sa femme dans la chambre. Aujourd'hui, le Seigneur nous a enseigné en nous tous. Pendant les 101 jours, le Seigneur nous enseigne et on bâtit l'autel des prières avec nos guides des prières. Nous bâtissons l'autel des prières et avec des enseignements, nous sommes tous en train d'être nourris et le Seigneur opère des miracles. C'est comme une fête, mais des révélations profondes. Dans tout ça, le Seigneur te donnera à toi l'épouse du Christ dans la chambre, comme avec Samson, c'est dans la chambre. Ça se fait dans la chambre. Alors on rentre dans la chambre, c'est là où le Seigneur révèle. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est dans Juge 14, depuis le verset 1er. Vous allez donc les lire comment Samson a pu, donner l'énigme. Donc, on dit que l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson vraiment sans avoir rien dans la main. Chapitre 14 des Juges, le verset 6. Donc, il a déchiré les lions et puis après, il y avait les seins d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il a pris, il a mangé et ensuite, ils se sont rendus à la fête. Il y avait des gens et tout le monde, il y a beaucoup de gens qui étaient invités. Et là-bas, Samson va au verset 12 proposer l'énigme. Et, il a dit, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de réchange aux jeunes gens. Alors les jeunes gens voulaient ça, voulaient vraiment ces cadeaux-là. Et il a proposé l'énigme en disant, de celui qui mange, et sorti au verset 14, donc Juge 14, de celui qui mange est sorti, c'est qui se mange, et du fort est sorti les doux. Pendant 3 jours, ils n'ont pas pu expliquer l'énigme. Et pourtant, ils étaient avec lui, ils avaient fêté avec lui. Et c'était les jeunes gens qu'il connaissait, c'était ses amis, c'était des gens autour. Ils étaient beaucoup à Eldabar. Ils ont suivi, ils ont passé les 101 jours. C'était des moments bien, le Seigneur leur a parlé, tout ça. Et maintenant, vous comprenez ce que je suis en train de là où je vous amène. Et finalement, ils n'ont pas su trouver l'explication de l'énigme. Alors, ils ont été intelligents. Ils ont dit, c'est la personne qui est dans la chambre avec, dans la chambre des secrets avec Samson, qui pourra aller découvrir ça et venir nous donner. Donc, ils ont demandé à sa femme. Alors, je voudrais vous dire, seuls ceux qui seront dans les lieux secrets continueront la prière dans les lieux secrets, qui ne vont pas descendre, qui resteront avec la prière, qui resteront avec ce qui a été établi comme autel, notre autel. C'est qu'on bâtit l'autel de prière où la chambre haute
on peut dire hôtel des prières, on peut dire la chambre haute, on peut dire les lieux secrets, on peut dire euh, euh, plateforme de la présence de Dieu. Tu peux dire, tu peux donner tout ça, mais c'est constant à la même heure. Au même tous les jours, quoi qu'il arrive, même si tu n'es pas chez toi, c'est ton heure de prière, c'est ton endroit, ça devient comme ton hôtel. Et même si tu es dans les décalages horaires, tu vas toujours trouver le temps, même si tu dois aller au travail, même si c'est quoi qui arrive, tu sais que moi, en tout cas, 5 heures du matin, 4 heures du matin, 6 heures du matin, ou je ne sais pas, je commence par 4 heures parce qu'il y en a qui se lèvent à 4 heures du matin. C'est mon hôtel, c'est là où on se rencontre avec le Seigneur, là où l'énigme est révélée dans la chambre haute, là où les secrets de l'énigme est révélé, là où les là où où les conseils de Dieu se tiennent, là où le Seigneur m'introduit dans les conseils. Donc, quoi qu'il arrive, je me présente là. Même si je suis en train de partir enterrer mon grand-père ou ma grand-mère, je vais d'abord, et que c'est l'heure, on vient de m'annoncer que c'est l'enterrement, ou bien on vient de m'annoncer que mon grand-père est parti. Si c'est mon heure, je vais m'arrêter même 5 secondes d'abord pour aller dans la chambre haute, pour rentrer dans ce temps de prière. Donc, nous sommes en train de dire, là, nous sommes en train de dire qu'il ne faut pas descendre, il faut continuer, il faut persévérer parce que le secret des secrets, tu l'auras que si tu continues. Mais si tu descends en Égypte, c'est fini. Tu vas tout perdre. Tu auras souffert pour rien. Tu auras pris ce temps-là pour rien. Alors, il ne faut pas descendre. Attention, les combats spirituels, je vous ai dit, c'est réel. Ça peut, mais sachez que ça, ça, ça cache toujours une victoire que tu as déjà obtenue. Et l'ennemi veut te faire croire que tu n'as pas obtenu de victoire. Regardez les cas de Paul et Silas. Ils avaient obtenu des grandes victoires. Il y a eu des conversions énormes. Et là-dessus, vraiment, la pluie, comme le Seigneur a dit, celui qui arrose sera arrosé. Donc, tu as arrosé, c'est comme si tu arroses l'œuvre de Dieu et toutes les bénédictions vont encore tomber sur toi et sur ta famille. Selon qu'il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain et ton nom. J'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, une femme stérile. Je te donnerai tout ton compte des jours. Jésus a dit, celui qui me sert les pères l'honorera. Oh, waouh! Il y a tellement de promesses liées à cela. Donc, tu es honoré de Dieu, tu es béni. Donc, tu restes, tu ne bouges pas, selon qu'il est écrit dans Matthieu 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Alors, dans les lieux secrets, c'est ce temps où tu passes dans ta chambre haute ou lieu secret ou à ton hôtel, là où tu as bâti ton hôtel, ton hôtel. Tu n'as même pas besoin, comme le verset 7 dit, de multiplier de vaines paroles. Rien que ta présence avec ton Dieu, c'est extraordinaire. Alors tu rentres, tu fermes la porte. Donc, tu n'entends pas ce qui est dehors. Tu ne te laisses pas distraire. Alors, il ne faut pas se laisser distraire. Dans 2 Rois 4, 33, on dit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria. Quand l'enfant était, le fils de la Sunamite est décédé, il est allé, il est entré,
il a fermé la porte. Alors, si tu veux vivre une vie des miracles, une vie extraordinaire avec Dieu, toujours dans la chambre haute, tu entres et tu fermes la porte. Toujours l'hôtel, tu rentres, tu fermes la porte, tu prends le temps de prier. On n'a pas dit passe toute la journée ou 2 jours ou 3 jours. En tout cas, vraiment, même si c'est 5 secondes. Alors maintenant, n'exagérons pas, n'allons pas faire 5 secondes. C'est pour dire, même si c'est 5 secondes, vas-y, entre vraiment où tu fermes la porte. Tu n'entends plus le monde extérieur. Tu n'entends plus, tu oublies le monde extérieur. C'est toi et ton Père dans les secrets. Et c'est là qu'il va te révéler même ce que tu ne comprends pas. J'ai pris l'histoire de Samson. Pourquoi? Parce que c'était l'énigme que personne ne pouvait comprendre. Mais ils étaient à côté de Samson. Ils avaient pris la nourriture dans la fête, c'était tout cela, mais seulement à sa femme dans les lieux secrets qu'il va révéler l'explication de l'énigme. Alors c'est juste pour vous dire que quand vous êtes dans la chambre haute, c'est là que dans les lieux secrets, dans votre prière, parce que beaucoup sont ah oui, mais moi je suis un peu j'ai comme l'indigestion, et parce que j'ai trop il y a trop, parce que papa, j'ai pensé que je voulais beaucoup. Je ne vise pas une personne en particulier, s'il vous plaît. Beaucoup l'ont dit. Oui, on aimerait bien digérer encore l'enseignement. Ça va être... Non, ces enseignements-là, c'est comme l'énigme, c'est donné à tout le monde. Mais toi, si tu veux vraiment digérer, avoir vraiment le contenu, l'explication, avoir vraiment la révélation, va dans la chambre haute. Va rencontrer ton Dieu, va rencontrer celui qui t'a parlé, va rencontrer et tu vas trouver. Alors, si tu sens que quelque chose est mort, rentre dans la chambre haute, ferme la porte de la chambre, comme Élisée dans Ésaïe 26, 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, même enfin, soit vous comprenez, si vous voulez, lisez les contextes. Matthieu 6, 4, on dit même quand tu fais l'aumône, il faut rentrer dans les il faut que ça soit dans les secrets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prendre ta décision. Je prends ma décision aujourd'hui dans la prière, dans la chambre haute, de ne plus manquer de donner mes dîmes, de ne plus manquer de donner mes offrandes après chaque coup, chaque enseignement, parce qu'il est écrit, celui à qui l'on enseigne passe part de ses biens à celui qui l'enseigne. J'ai été enseigné, je ne dois pas attendre qu'on me dise de faire l'offrande. Je rentre dans la chambre haute, dans le moment de prière, je m'arrange là-bas avec mon Dieu. Personne ne doit te mettre à mon temps. Tu t'arranges là-bas dans les lieux secrets parce que tu sais que ça, ce n'est que justice devant Dieu. Tu t'arranges dans les lieux secrets. Ça, c'est une des choses. Et quand tu t'arranges dans les lieux secrets, personne ne doit savoir. Oui, mais moi j'ai donné, hein, mais moi j'ai donné autant, et moi j'ai donné ma dîme, et moi j'ai donné mon offrande, et moi j'ai fait ceci, moi dans mon église, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui habille les pasteurs, c'est moi qui habille tel, moi à El Dabar, c'est moi qui habille tel, moi à El Dabar, j'ai donné ça, j'ai fait ça. Non, 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 ce sont des choses qui ont leur pouvoir. Où Dieu te rend, c'est dans les lieux secrets. Tu as pris la décision dans les lieux secrets, et quand tu pars prier, tu es encore dans ton lieu secret, dans ton hôtel, Dieu te rend pendant que tu es en train de prier. Dieu les rend, Dieu regarde dans ta famille, en tout cas par rapport à ce que tu as fait pour les veuves et les orphelins. C'est ton fils là-bas qui a besoin aujourd'hui d'être touché, parce qu'il risque de lui arriver ça, bam, avant même que tu te rendes compte, le Seigneur a protégé là-bas. Le Seigneur, toi tu vas peut-être donner
l'or et l'argent, mais le Seigneur va donner ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Aujourd'hui, là, on a besoin de ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Alors, il va aussi donner là où il n'y a pas l'or, il n'y a pas l'argent. Tu as vraiment pris dans tes réserves ou bien dans ce qu'on appelle sacrificiel. OK? Alors, Matthieu 26, 36, on parle de Jésus qui vraiment lui-même avait son autel. Il s'éloignait souvent pour aller prier, même les jours où on va venir l'arrêter, où c'était un jour assez spécial. On aurait pu dire il pouvait rester avec ses disciples, puisque là, ils allaient se séparer. Non, non, non. Jésus l'a fait. Il y a des versions où on dit comme d'habitude, comme de son habitude, comme de sa coutume. Comme de sa coutume, il va s'éloigner pour aller prier. Donc, ça veut dire que c'était devenu comme une tradition, comme une coutume pour lui, de rester toujours dans cette heure-là. C'était son heure de prière. La Bible dit qu'il s'est retiré toujours avant que le jour s'élève, il s'est retiré. Et là encore, à Gethsémani, comme d'habitude, malgré qu'il était à Gethsémani dans des moments de souffrance, dans des moments où il fallait prendre des décisions, il s'est quand même éloigné. Matthieu 26, 36, là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc vous voyez, malgré que la situation était critique, il a prié. Alors si le Seigneur Jésus-Christ a eu ses besoins de prier, alors nous, il est notre modèle. Priez, prions, priez, prions, priez, ne descends pas, monte dans la prière, monte dans la louange, monte, quoi qu'il arrive, tu montes, quoi qu'il arrive, tu montes. Amen, amen. Genèse chapitre 26, à partir du verset 21, il y eut une famine dans les pays outre. Donc, vous savez, il y a plusieurs choses qui peuvent te faire descendre. Ça peut être la famine, ça peut être... C'est toujours autour des combats ou bien le confort, ça va bien. Donc, voilà, parce que celui qui ne monte pas, il descend. Si tu restes, tu stagnes, tu restes dans la même position, spirituellement, tu n'as plus de révélations, tu restes là, c'est pas bon. Alors, je vais lire. Il y a une famine dans les pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc, il a... où est-ce que je suis? Oui, le Seigneur lui a dit, ne descends pas en Égypte. Vous voyez, au verset 2, j'insiste là-dessus, le Seigneur lui apparaît et dit, ne descends pas en Égypte. Tu ne descends pas en Égypte, d'accord? Alors, si tu restes dans la prière, tu ne descends pas. Tu restes dans le niveau de la prière. Tu restes, tu persévères. Quoi qu'il arrive, tu persévères. Parce que là, il y a eu la famine. C'est vraiment un temps compliqué. Il aurait voulu descendre parce que son papa était descendu en Égypte et vous savez ce qui s'est passé. Alors, donc, il aurait voulu faire pareil, descendre. Le Seigneur dit non, toi, tu dois rester à Guérar.
toi, tu dois rester là. Même si à la famine, tu restes. Quoi qu'il arrive, tu restes. Je vais dire à quelqu'un, tu restes, tu descends pas. Tu descends pas, tu descends pas. On descend pas. On reste et on fait lever comme les apôtres. On lève la prière, on monte encore dans la prière et on monte dans la louange et on reste là. Même il y a des louanges qu'on fait et l'adoration qu'on fait avec des larmes. Vraiment, ça ne va pas. Mais tu ouvres quand même ta bouche. Même si tu sais pas ouvrir la bouche, même dans ton cœur, même avec les larmes, il faut il faut louer. Même si ça fait mal, tu loues et tu adores Dieu, tu n'abandonnes pas. Même si c'est à quatre pattes, je viens à El Dabar. Même si c'est comment là, même si je vais rester couché sur mon lit, je vais diriger la prière à El Dabar. On m'a dit de diriger, je vais diriger. Même si c'est compliqué, je vais diriger. Même si c'est dans les trains, je vais diriger. Même si c'est à l'hôpital, je vais diriger. Même si c'est dans mon tombeau là-bas, je vais diriger. Je vais être... Non, même si c'est comment, c'est pour dire que, en tout cas, tu ne descends pas. Tu as dit, tu ne descends pas, tu ne descends pas. Moi, je refuse de descendre et je refuse que quelqu'un parmi vous puisse descendre. Personne ne descendra. Nous sommes montés dans le niveau où on a bâti l'autel, on est dans la chambre haute, on est près de Dieu. On ne va pas descendre. Là où le Seigneur nous a conduits dans ces temps de prière, nous restons à ce niveau-là. Nous n'allons plus descendre au niveau de la superstition. Nous n'allons plus descendre au niveau des fondements des ancêtres, au niveau de la superstition, des traditions, des coutumes, de la religion, etc. Nous montons plutôt des niveaux de plus en plus dans les surnaturels, dans la présence de Dieu. On monte, on descend plus au niveau des humains avec la haine. Pardon, plus personne ne nous trouvera dans la haine, dans des critiques ou il y a des cornes qui dispersent. Non, on refuse d'être dans les bas niveaux des foufous, des taux ou comment on peut dire ça, des pommes de terre où on s'assoit à manger les pommes de terre, à manger les taux, à manger les foufous et commencer à critiquer les gens, casser les familles des gens, disperser. Non, ce n'est plus notre niveau. On ne descend pas. Ça, c'est le niveau d'Égypte. On ne descend pas. On ne descend pas au niveau des peurs. J'ai peur qu'il m'arrive ça. J'ai peur que je reste comme ça toute ma vie. J'ai peur que c'est ma fille, que je ne vois jamais mes petits-enfants. J'ai peur que ceci. J'ai peur que c'est là. Au niveau... Non. Les niveaux des craintes, des peurs, des angoisses, ce n'est plus pour nous. Les niveaux des superstitions. Et je te jure, ça c'est la superstition. Je ne veux pas entendre ça de ta bouche. Je te jure que non, Jésus a dit on ne jure pas. Ça fait partie de la superstition. Tu ne peux pas jurer. Ce que tu dis, c'est oui ou c'est non. Mais en tout cas, c'est basé sur la parole où tu vis. En tout cas, tu n'as pas besoin de jurer à qui que ce soit. Nous, on ne jure pas. Nous, on ne descend plus des niveaux. Nous, quand on nous dit qu'on nous a critiqué, on a fait. Jésus a dit, prenez courage, vous aussi. Ah, j'ai déjà vaincu cela. Ne t'arrête pas à ça. Oui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu es là avec tes listes. Non. Non, ça c'est à bas niveau, ça c'est l'Égypte. Ce n'est plus ça pour nous. Nous, on monte dans le niveau de la foi. Ce n'est plus, Dieu, et pourquoi tu me fais ça? Moi, je fais quoi? Et puis moi, je suis comme ça. Non. Notre niveau, ça est trop pour... C'est rabaissé à ça. Oui, et je n'arrive pas. Toujours des paroles négatives. Tu n'arrives pas quoi? Toi, comment tu peux être dans la chambre haute et ne pas arriver? Tu y arrives. C'est pas parce que tu ne vois pas et que tu es toujours attaqué que tu crois que non, qu'il n'y a pas de victoire. C'est justement parce qu'il y a la victoire que tu es attaqué. On ne jette pas la pierre comme on dit, quand nous, c'est des trucs que nous on faisait quand on était jeunes. On ne jette pas des pierres
sur un manguier où il n'y a pas de mangue. Si vous voyez des jeunes enfants, en tout cas en Afrique, jeter des pierres sur un manguier, ça veut dire qu'il y a des mangues là-dessus. Donc, c'est celui qui porte, qui a des fruits, que les gens ont. On va te lancer des pierres, on va te faire ceci. Il ne faut pas te décourager. C'est ton étoile qu'on vise. C'est ton identité. C'est ce que tu es que le diable vise. C'est ce que tu es et parce que ce que tu es va porter des fruits. Hein? Alors il vise ça, il vise l'étoile, il vise ce que tu es en Dieu. Il va te viser. Il ne faut pas te décourager. Toujours, il y a ça. Toujours. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. On ne murmure pas. On va avancer. Alors, le Seigneur promet que si tu es stable dans ton temps de prière, il y a des promesses. Le Seigneur te promet qu'il sera avec toi parce que c'est normal. Il est avec toi dans cette chambre haute. Alors, il sera avec toi partout. Il sera avec toi dans la fosse au lion. Il sera avec toi dans la prison comme avec Paul et Silas. Il sera avec toi. Et quand le Seigneur est avec toi, la victoire, elle est déjà acquise. C'est pourquoi on combat dans la victoire. Dans la victoire déjà acquise. Il y a toujours un seul gagnant. C'est toi, c'est moi. Nous sommes nés pour gagner. Nous gagnons. Nous sommes des vainqueurs pour toujours et à perpétuité. De vainqueurs, on gagne. Mets-toi bien ça dans ta tête. Tu gagnes et le Seigneur est avec toi. Il promet. Oh, alléluia. Il promet que si tu ne descends pas en Égypte, si tu ne descends pas des niveaux, si tu restes là et tu pries et que tu loues pour monter des niveaux, tu pries pour la stabilité dans ta foi, la foi stable, pas la foi dans des yo-yo. Non, si tu pries, tu restes avec ton Dieu, tu restes là, sache que aujourd'hui, je libère encore cette bénédiction que lui-même a dit. Il a dit, je serai avec toi. Oh, que le Seigneur soit avec toi. Partout où tu vas, au marché, dans la rue, partout, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous accompagne, pas seulement nous. L'apôtre a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Alors si le Seigneur est avec toi, que le Seigneur soit avec tes enfants, qu'il soit avec tes petits-enfants, sois tranquille, le Seigneur est avec tes enfants, tes petits-enfants, tes beaux-enfants, tes arrière-petits-enfants, avec chaque membre de ta famille, même ceux qui ne sont pas convertis. Le Seigneur est à côté parce que toi, tu es dans la chambre haute, parce que toi, tu es là avec lui. Alors lui, il sera à côté de tous ceux que tu aimes. Le Seigneur est là et il fait quoi? Il a dit, je te bénirai. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur bénit chaque membre de ta famille. Chaque personne est bénie. Dans tout ce que vous entreprenez, c'est béni. Il dit, je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Il parle de la postérité, même des gens qui ne sont pas nés. Dieu va donner. Dieu va donner. Laisse-moi te dire que si tu demeures comme ça, si tu demeures constant dans la prière, la constance, et que dans la constance, tu as la louange, l'adoration, on frappe, tu loues, tu adores, tu montes encore dans la louange et dans l'adoration, tu nourris l'autel et tu grandis dedans. Alors laisse-moi te dire que toutes les promesses, c'est pour toi et même pour ta postérité, ceux qui ne sont pas nés, qui naîtront des enfants, des enfants, jusqu'à 1000 générations, si Jésus-Christ n'est pas encore revenu, bien que je ne pense pas que ça va prendre encore 1000 ans. En tout cas, avec tout ce qui se passe, les signes sont là. Je ne pense pas que ça va prendre encore 1000 ans, mais c'est pour dire que jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir, en tout cas, je voudrais te dire que ta postérité sera dans la bénédiction. Ils vont bénéficier de ce que tu es en train de faire, ce que tu vis, ce que tu vis avec le Seigneur et que tu es en train de faire là. C'est pas seulement, ça ne va pas t'arrêter seulement à toi, ça ira de plus en plus loin. Alors le Seigneur dit que je tiendrai. Oh, je te déclare que le Seigneur va tenir les serments qu'il a fait à Abraham, notre Père, parce que la Bible dit nous sommes tous fils d'Abraham, nous sommes tous appelés à participer à la bénédiction d'Abraham. Abraham était riche en or, en argent, à cheptel. Je voudrais te dire que dans ce bas monde, tu ne seras pas pauvre, même si aujourd'hui tu es à un
niveau où on dit que tu es pauvre, laisse-moi te dire, le Seigneur va te combler. Tu n'es pas pauvre et tu ne seras pas pauvre. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur l'a déclaré. Il tient les serments qu'il a fait à Abraham. Il a promis à Abraham. Et Abraham, la Bible dit, est devenu riche en or, en argent, en cheptel. Alors, reçois toute la bénédiction d'Abraham, qui te manque rien, qui te manque pas du travail, qui te manque pas l'argent, qui te manque pas à manger, qui te manque pas à boire, qui te manque pas les moyens de locomotion, qui te manque pas l'endroit pour dormir, qui te manque rien matériellement, parce que le Seigneur a promis. On n'a pas lu qu'Abraham a manqué de quelque chose et a mendié. Au contraire, la Bible déclare qu'Abraham était riche en or, en argent et en cheptel, que le Seigneur te donne ces richesses-là comme Abraham. Et Abraham est mort après une longue vieillesse heureuse. Que cela soit pour toi, parce que le Seigneur a promis qu'il tient les serments qu'il a fait à Abraham. Oh, que ça soit pour toi. Alors, je ne vois pas beaucoup de Amen. Vous prenez ou vous ne prenez pas, ou vous dormez. Si vous ne prenez pas, c'est votre problème. Les oiseaux vont prendre. Si vous prenez aussi, c'est bien. Alors, le Seigneur parle d'Abraham. Alors, il tiendra les serments qu'il a fait à Abraham. Je suis au chapitre 26 de Genèse, verset 3. Et il tiendra. Tu restes en Égypte, tu restes, tu persévères. Tu n'es pas là en train de murmurer. Encore une convocation à El-Dabar. Non, au contraire, tu cours, tu montes. Quand tu es toujours persévérant, tu es toujours là, tu es à El-Dabar, il y a telle chose, tu montes, tu viens, tu participes encore et encore et encore et encore. C'est-à-dire, tu nourris, tu enrichis l'hôtel, tu t'enrichis dans les enseignements. Alors, le Seigneur dit que il tiendra les serments qu'il a fait à Abraham, notre père. Abraham, comme je vous ai dit, était riche en or et en argent. Abraham est mort une longue vieillesse heureuse. Alors j'ai dit que tu vas vivre et en bonne santé. Et en bonne santé. Et cela est pour toi et pour ta postérité. Abraham, oh, wow! Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire autour de la bénédiction d'Abraham. Vous les connaissez. La bénédiction d'Abraham, c'est pour toi. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui, Abraham a sa postérité bénie. Jusqu'aujourd'hui, quand on touche à la postérité d'Abraham, Dieu s'élève et Dieu combat pour Israël. Alors, verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Le Seigneur multiplie, il multiplie. Et je donnerai à ta postérité. Oh, toutes ces contrées et toutes ces nations de la terre seront bénies à ta postérité. Donc, tu vas être source de bénédiction, parce que de toi et de ta postérité, vous serez source de bénédiction. Donc, ça veut dire que les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, toute la postérité, ça veut dire que Dieu va les sauver s'ils ne sont pas sauvés. S'ils sont sauvés, Dieu va continuer à les bénir. Dieu ne va pas s'arrêter. Alors, inutile de s'inquiéter pour eux. Dieu les bénit. Dieu a promis. Tu rappelles à Dieu seulement. Et Dieu continue à les bénir et à leur donner des nations. Et il dit au verset 5, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Waouh, 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 waouh. Donc vous voyez, tout ça parce que c'était son père. C'était pas lui-même, c'était son père. Alors tout ça parce que toi tu fais. Alors tes enfants, les enfants de tes enfants, les petits-enfants, sachez qu'ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Et le verset 6, on dit, et Isaac, il a écouté, il resta à Guérar. Il n'est pas descendu en Égypte. S'il te plaît, ne descends pas. Et s'il y a encore des convocations, sois la première personne qui court. Je cours encore à El-Dabar. S'il y a des... Amen. Bon, je vais au verset 12. Bon, Isaac sema dans ses pays. Et donc, il est resté, il a sémé. Reste, sème la prière, sème les bonnes choses, sème
sème, tu sais que tu peux, sème, sème. Et la Bible dit, sème dans ces pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. L'Éternel va te bénir, l'Éternel va me bénir. Tout ce qu'on a eu comme promesse, on va ramasser, recueillir vraiment les centuples de ce qu'on a même pensé ou imaginé, parce que le Seigneur nous bénit. Et la Bible dit au verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Oh, que le Seigneur libère cette onction de richesse spirituelle, matérielle, physique, oh, richesse à tout point de vue, de richesse en amour, que le Seigneur te donne de ne plus vivre la solitude, qui te donne la richesse, que le Seigneur te donne la richesse d'avoir des petits-enfants, que le Seigneur te donne la richesse de jouer avec tes petits-enfants, que le Seigneur te donne la richesse d'enfanter, que le Seigneur te donne la richesse de l'argent, la richesse dans la promotion, la richesse dans les amitiés, la richesse, que le Seigneur t'enrichit de plus en plus, parce que tu es quelqu'un qui demeure dans la foi, tu as la foi de Dieu en Dieu, et tu restes, tu ne descends pas en Égypte, tu restes sur la montagne des prières que tu as bâties, montagne des prières, tour des prières, hôtel des prières, comment je peux encore dire, chambre haute de la prière, lieu secret de la prière. Vraiment, tu restes, tu demeures et tu l'enrichis par des louanges et des adorations, tu l'enrichis par les enseignements. Les enseignements, tu ne fuis pas les enseignements. Chaque fois qu'il te convoque, tu viens encore et encore et encore attaché jusqu'au retour de Jésus-Christ, attaché à Edabar, attaché à Christ Sauveur, attaché à ton Église, attaché au centre de la promesse, attaché à Égésée, attaché à Dieu, attaché, tu avances, tu sers le Seigneur avec tout ce qu'on a parlé la semaine passée, et tu répands l'évangile, tu ouvres ta maison pour Dieu, pour la prière pour les nations, et tu vas, tu fais tes offrandes, tu avances, tu montes. Laisse-moi te dire que tu vas aller en t'enrichissant. Oh, que le Seigneur entend aujourd'hui sa propre voix qui écrit, cet homme devint riche. Il s'agit de toi, c'est toi, cet homme, cette femme, c'est toi, tu deviens riche à tout point de vue, matériellement, spirituellement, physiquement, tout. Tu deviens riche en promesses de Dieu, en enseignement spirituel, en enseignement prophétique. Tu deviens riche et tu vas t'en aller en t'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce que tu deviens fort riche au retour de Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, vous allez voir qu'il s'agit maintenant des puits. Au verset 15, il s'agit des puits. Alors, je voudrais te dire que tu laisseras des puits à tes enfants. Il y aura des puits. Oh, Isaac, au verset 17, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Alors, la Bible dit, Isaac creusa au verset 18 de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Oui, ce que ton père a fait, tu feras mieux que ça, tu feras plus que ça. Tu ne t'arrêteras pas au niveau de ton père. Si ton père a eu un diplôme, tu auras plus. Si ton père a eu des enfants, tu auras plus. Si tu vas aller plus loin. Laisse-moi te dire que tu laisseras des puits que tu auras creusés pour tes enfants. Donc, tu laisseras un héritage spirituel pour tes enfants. Tu laisseras un héritage matériel pour les enfants de tes enfants. Tu laisseras l'héritage au nom de Jésus, Reste là, demeure là, ne descends pas. Quoi qu'il arrive, ne descends pas. Alors, je suis au... OK. Ne descends pas.
Amen, amen, amen. Au contraire, tu montes, tu montes, tu montes et tu montes. Alors nous sommes à demain. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. On monte, on continue à monter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. J'espère que vous avez pensé déjà à vos offrandes pour clôturer ces temps d'enseignement de la semaine passée. Les offrandes, c'est toujours au niveau des, ici, au niveau des Eldabar, il y a Orange Money. On va vous expliquer tout de suite. L'administration va vous expliquer. Pour ceux qui sont en Afrique, ça va directement au niveau des Christ Sauveur à Ouaga. Et ceux qui sont en Europe, vous savez que ça va directement au compte qui aide les veuves aussi, les orphelins, etc. En tout cas, l'administration va vous expliquer. Que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, nous sommes, l'administration, c'est à vous. Et on continue demain. Le 64e attribut du nom de Jésus, c'est le fils de David. Le fils de David. Wow. Le verset, c'est Matthieu chapitre 1, verset 1. Le fils de David, Matthieu 1, 1. Fils de David, fils de David, fils de David, aide-nous, aide-nous, aide-nous. On veut rester là, on veut rester à Guérard, on va pas descendre en Égypte, on écoute Dieu. Fils de David, alléluia. Fils de David, David veut dire quoi? Bien-aimé, alléluia, bien-aimé, alléluia. Nous sommes vraiment... vous ne pouvez même pas imaginer comment on est béni. Tous ces attributs du nom de Jésus, ça doit nous servir encore des prières dans la chambre haute. Demeurer béni, demeurer béni, demeurer béni. Amen, amen, amen. Donc voilà pour les offrandes de la semaine des enseignements. C'est possible que l'administration nous donne en quelques mots. Pour les offrandes, il y a possibilité d'envoyer sur le compte Eldabar Europe, sur le PayPal et également par Orange Money, dépendamment de votre localisation. S'il vous plaît, contactez l'administration par email ou par WhatsApp et nous allons vous communiquer les différentes modalités selon votre localisation. Donc, vous pouvez envoyer un email ou contacter par WhatsApp sur le numéro WhatsApp. Voici la fiche et vous pouvez noter l'email et le numéro WhatsApp. Merci. Que Dieu vous bénisse.